Bonjour, voilà la vidéo de présentation du Samsung Active S, qui est le premier smartphone du constructeur coréen à embarquer la plateforme Windows Phone 8. Donc c'est un smartphone qui affiche un écran de 4,8 pouces. On voit qu'il est assez fin, la finition est plutôt correcte. À l'arrière, la coque arrière est assez robuste. On croirait à une sorte d'acier brossé. En fait, on se rend vite compte que c'est un plastique plutôt résistant, assez agréable au toucher, mais c'est vrai qu'on aurait préféré une coque en acier. Sur les côtés, on trouve des boutons raccourcis. Ici, pour l'appareil photo. Ici, pour mettre le terminal en marche. De l'autre côté, les classiques boutons pour ajuster le volume. Au sommet, une prise jack 3,5. En dessous, le connecteur pour le chargeur. Et on voit que sous l'écran, on a une touche physique Windows Phone qui est plutôt assez agréable et qui est entourée donc de deux touches tactiles qui permettent ici de lancer la recherche sur Bing et ici de revenir en arrière. Donc on allume l'écran, on déverrouille. Donc on se rend compte que l'écran est quand même assez lumineux. On retrouve l'interface classique de Windows Phone avec les vignettes dynamiques. C'est assez fluide. Le processeur est un modèle Qualcomm Snapdragon double cœur cadencé à 1,5 GHz. Donc même avec plusieurs applications qui tournent, ça reste assez fluide. Le surf internet est également très fluide. On va se faire une petite démo. Voilà, ici. Le site se charge assez rapidement. On peut voir que les sites ne sont pas forcément très bien redimensionnés. Donc le zoom est nécessaire. Voilà. Donc le zoom ne souffre d'aucun temps de latence. Pareil pour le scroll. Voilà. Ça défile de manière assez fluide. Donc on sait que Microsoft laisse peu de place à la personnalisation. Malgré tout, on retrouve quand même une petite touche développée par Samsung. Donc ici, on peut voir le widget Chaton, qui est donc le service de messagerie instantanée de Samsung. Également le Music Hub, qui est plutôt bien fait. Donc voilà, on a des recommandations d'albums. C'est classé par genre. Ici par exemple. On clique. Voilà. Là, on choisit un artiste. Voilà. Et on peut avoir une petite écoute. Voilà, un petit morceau. On monte le son ici. Donc voilà, là on a un petit extrait d'1 minute. Après, si on veut, on peut acheter en cliquant sur le petit caddie ici. Voilà, on revient en arrière avec la petite touche retour arrière qui est quand même très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme logiciel made in Samsung? On a un Live Wallpaper qui a une interface assez simple pour créer des fonds d'écran dynamiques. On a Mini Diary qui est assez sympathique. Voilà, c'est une sorte de journal de bord qui est personnalisable. Donc là, je vais ajouter par exemple une photo. Voilà, ici un emplacement. On est à Paris. Voilà. Là, je peux ajouter du texte. Bonjour. Je valide. Et ici, j'ai une petite interface de dessin. Voilà, si je veux ajouter en plus un petit dessin, vous me pardonnerez mes piètres qualités de dessinateur. Voilà, là je reviens à la home. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on retrouve bien évidemment les logiciels classiques de la plateforme Windows Phone 8, Office, Messages, Internet Explorer, les solutions de messagerie. On a la plateforme Now qui a été développée par Samsung, qui permet d'avoir des informations météo, là des informations sur les actualités, et ici des flux sur les cours de la bourse. Voilà, petit détour par la photo. Donc j'appuie sur la touche dédiée. Voilà. Ici on retrouve un menu assez classique. Donc là on active ou on désactive le flash. Les réglages sont ici. Paramètres photo. Donc c'est des réglages assez classiques. La résolution maximale est de 8 mégapixels. Voilà, on va faire un petit test. Voilà. Donc on peut faire la mise au point comme ça.
ou alors juste en appuyant. Voilà. Et on admire les photos en coulissant de ce côté-là. Voilà. Donc les photos sont plutôt correctes. Les vidéos également, elles sont réalisées en 1080p. Elles sont assez fluides. Du côté de la batterie, on a un modèle 2300 mAh qui est vraiment performant. On a testé de manière assez intensive le terminal pendant 3-4 jours et on a dû le recharger au bout de une journée et demie à 2 journées d'usage intensif. Donc c'est plutôt performant dans un monde où la plupart des smartphones s'épuisent au bout d'une journée entière d'usage. Donc voilà pour ce test du Samsung Active S. Il est commercialisé aux environs de 360 € hors pack. Donc c'est un produit qui affiche un très bon rapport qualité-prix. Il n'est pas au niveau d'un Lumia 920, mais par contre c'est vrai que c'est un produit qui est assez compétitif, qui peut être comparé à un HTC 8X. Le seul principal regret, comme on disait en introduction, c'est cette finition qu'on aurait préféré un petit peu moins plastique de la part de Samsung.